Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. On se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon CTO chez Trade Republic qui atteint aujourd'hui une valorisation de 4311 €. Ma plus grosse position est toujours sur l'ETF IS3R à 21% et suivi de près maintenant par Alphabet à 16,08%. Comme je l'avais dit le mois dernier, donc mes renforts se concentraient sur l'ETF IS3R, sur l'action Alphabet et sur l'action Booking. Même logique que pour mon PEA, je n'ai donc rien vendu, au contraire j'ai continué donc mes plans d'épargne programmée avec un petit focus particulier sur l'action Alphabet qui pour moi atteignait donc des valorisations beaucoup plus intéressantes et j'ai donc dépensé 280 € pour ce mois d'avril. On se retrouve sur l'onglet titre de mon logiciel Portfolio Performance et on voit que c'est toujours l'action Fortinet qui tire donc mon CTO vers le haut. Parce que malgré les baisses, il affiche toujours une performance absolue de plus 51%, 82 € de performance absolue. Donc pour voir que j'ai que 2,7 actions, par contre j'ai réussi à rentrer sur Fortinet un PRU plutôt bas puisque j'ai fait un PRU à 58 €, aujourd'hui on est sur une cotation à 89 €. Il nous avait fait un petit ATH vers les 108-109. Donc il y a de très grandes chances en tout cas que ça puisse remonter à ces valeurs-là. Je n'ai pas vu d'opportunité encore pour renforcer. Côté Booking, je n'ai que 0,12 actions. Parce que c'est une action qui est quand même très très chère, donc c'est là où j'apprécie d'avoir les plans d'épargne programmés et le fractionnement d'actions sur Trade Republic. Sinon je n'aurais jamais pu rentrer sur une position de ce genre. Pour moi c'est des prix qui sont bien trop élevés. J'ai un PR aujourd'hui chez Booking à 3752 €. Ce qui me permet quand même de faire une perte absolue de plus 13% et plus 62 € quand même de perte absolue, ce qui n'est pas négligeable pour voir que je suis loin d'avoir une action entière chez eux. J'ai fait quelques renforts avec les plans d'épargne programmés durant ce mois d'avril puisqu'on a eu quelques baisses intéressantes, notamment il était redescendu à 3776 et là l'action est en train de remonter tout doucement. Je verrai si je vois d'autres opportunités peut-être pour faire des renforts un peu plus conséquents. Visa, j'ai 1,5 actions chez eux. Visa, il fait partie d'actions qui tirent aussi mon portefeuille vers le haut, puisqu'on a une performance absolue de plus 14% et de 55 €. Pas de renforcement prévu, en tout cas pour l'instant, malgré les baisses. Je n'ai pas trouvé que c'était très intéressant de renforcer durant ce mois dernier. PRU à 259 €, je verrai si j'ai la possibilité de mettre des cartes supplémentaires plus tard. Côté Apple, j'étais rentré un PRU à 160, cotation aujourd'hui à 182, performance à plus 13%, 25 € de perf absolue. J'avoue que pour l'instant je n'ai pas renforcé, j'aurais peut-être pu durant ce mois dernier effectivement quand on voit qu'on est descendu à des valorisations à 169 €. Mais mes convictions à Apple sont en train de chuter, j'avoue, petit à petit. Je vais voir sur les prochains quarters si quelle décision je vais prendre, on va dire, sur l'avenir. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai de moins en moins envie de renforcer, en tout cas. On verra si je change d'avis sur les prochains quarters. Côté MSCI, j'ai 0,6 actions. L'action est en train, on va dire, un peu de stagner par rapport au PRU qui est de 464 €. Pour moi, on commençait à rentrer dans ce mois dernier des variations qui me donnaient envie de renforcer, clairement. Je vais voir comment se comporte l'action pour le prochain mois, mais c'est clairement une possibilité, en tout cas pour le mois de mai. Côté Dassault Systèmes, là on est en chute libre. J'ai un PRU de 37 €, on est redescendu à une valorisation de 32 €, moins 11% de perf absolue. On n'est pas sur des valeurs très dramatiques, même si je n'ai pas énormément d'actions chez eux, j'en ai que 4,2. C'est plutôt une action dont j'ai envie de me débarrasser, j'avoue, j'ai vraiment aucune envie
de renforcer, en tout cas, certainement pas sur le CTO. Je pense que ça a été une erreur, en tout cas, de le faire sur compte titre à l'époque. En tout cas, pas de revente dans les médias, ça c'est sûr. Je vais conserver l'action et voir ce qui se passe. Côté Alphabet, c'est vraiment la position sur laquelle je suis satisfait. J'ai 4,8 actions chez Alphabet avec un PRU à 554 €. Le dernier quarter était excellent, ce qui annonce de très bonnes choses, en tout cas pour l'année 2025. J'ai pu faire un petit renforcement avec les plans d'épargne programmée, notamment des variations à 137. Donc là, pour moi, c'était clairement des positionnements très intéressants. Et j'espère que pour le mois de mai, je pourrai continuer de faire ce renforcement. Je suis plutôt confiant, en tout cas, pour le reste de l'année. On est sur une performance absolue négative à moins 7%, moins 56 € de perf absolue. Mais je pense que ça fera partie des actions qui vont tirer mon portefeuille vers le haut. Évolution AB statu quo, j'ai 5,3 actions chez eux, j'ai arrêté mon renforcement. Je n'ai pas renforcé donc du coup sur ce mois d'avril. Moins 16% de performance absolue. Moins 79 €. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avoue que c'est l'action qui me pose problème depuis un bon moment maintenant. On n'est clairement pas dans des valorisations où j'ai envie de revendre. On n'est clairement pas non plus dans des alertes où l'action risque de chuter brutalement. En tout cas, j'ai rien vu qui allait dans ce sens-là. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, au niveau des renforcements, j'ai voulu stopper. Tant que je ne vois pas de véritables changements dans les conférences call, je ne vais pas bouger plus, en tout cas pour l'instant, et je vais voir comment la situation va évoluer. Pour l'ETF IS3R, j'ai 13,3 parts de cet ETF, sur lequel j'ai pu renforcer un petit peu durant ce mois d'avril à des valorisations intéressantes, à 63 € notamment. Donc plutôt confiant pour cet ETF, je pense que ça va remonter tout doucement, et là je suis à moins de 9% de performance absolue. Je pense que ça fera partie aussi des valeurs qui vont tirer à terme mon portefeuille vers le haut. Côté LVMH, toujours le même sujet que pour le mois précédent. J'attends d'avoir l'opportunité de pouvoir vendre à des valeurs correctes. Et Novo Nordisk, j'aurais dû revendre. J'aurais dû revendre au moment où on était revenu à des valorisations correctes. Notamment, je crois que c'était l'été dernier. Là on a perdu 54% par rapport à mon PRU de 122 €, c'est énorme. Donc je suis clairement pas en position de revendre. Après ça reste une petite position, j'ai 1,8 actions chez Novo. Il n'y aura certes aucun renforcement côté CTO, ça c'est sûr, et dès que j'aurai l'opportunité, je m'en débarrasserai. Alors, ce CTO atteint une valorisation pour ce mois d'avril de 4311 € avec une moins-value latente de 248,99 € . On est sur du moins 5%, moins 6% pour ce mois d'avril. C'est loin d'être catastrophique vu les baisses qu'on a subies sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Je m'attendais à un résultat bien plus négatif pour mon CTO. Donc pour le mois prochain, en tout cas, je pense qu'on va continuer à peu près dans les mêmes options que pour le mois dernier, notamment pour l'ETF IS3R et pour Alphabet. Je vais voir pour Booking si je continue ou pas le renforcement, parce qu'il est en train de remonter en flèche. Et peut-être regarder de près aussi pour MSCI, qui commençait à atteindre des valorisations très intéressantes, je trouve, pour des renforcements. Finalement, c'est un peu le même discours que pour le PEA. J'ai eu ce côté un petit peu FOMO sur le CTO. Alors, c'était un peu plus retenu parce que sur Trade Republic, moi, j'organise mes investissements par des plans d'épargne programmés. Donc, il faut que j'affiche à l'avance ce que je vais faire, du coup, sur mes renforcements hebdomadaires. Donc, ça limite un petit peu ce côté envie de tout acheter. Mais quand même, quand on voit des baisses à moins 20% certaines actions, ça donnait envie de rentrer. J'ai pas craqué, j'ai suivi ma feuille de route, on va dire, et donc j'ai augmenté l'allocation sur Alphabet particulièrement pour diminuer un petit peu celle de l'ETF, et j'ai continué aussi donc sur Booking qui pour moi avait des valorisations intéressantes. J'ai pas craqué en achetant à droite à gauche, notamment du Amazon, du Meta, tout ça.
Même si c'était très tentant, bah dis-moi en commentaire en tout cas quels ont été tes achats durant le mois dernier. Est-ce que tu as craqué? Est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as fait? Et je te souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans tes investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!